Tu t'es réveillé ce matin en te disant que t'avais envie de jouer le rôle du méchant à la télévision ou quoi? Tu voulais donner la pire impression de toi-même possible, c'est ça? C'est ça que tu t'es dit? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment qui tu es? Je suis comme ça, je suis un blagueur. Je me souviens avoir vu que quelqu'un avait créé un faux profil avec ma photo. Le nom du compte était Jacqueline Linkwood. Elle a fini par remplacer Jacqueline Linkwood par Felicia. Elle a commencé à ajouter des gens de mon lycée et des parents. Elle disait aux gens qu'il ferait mieux de se suicider, ou elle les traitait de gros ou de moches. Elle se servait de ce compte pour aller sur la page des gens et écrire des choses méchantes. Oui, elle a détruit ma réputation. J'ai perdu beaucoup d'amis à l'école. J'arrivais même pas à convaincre les gens que je connaissais personnellement que j'étais victime d'une usurpatrice. Quand je rentrais chez moi, je pleurais dans les bras de ma mère. J'ai jamais compris pourquoi. T'as déjà eu une idée de qui ça pouvait être? Mes amis et moi avons remarqué que ses amis étaient dispersés dans tout le pays. Alors c'est pas quelqu'un qu'on connaît personnellement. Mais je suis sûre que c'est une fille parce qu'elle m'a déjà appelée. Attends, quoi? Elle nous appelait, mes amis et moi. Elle prenait une voix très aiguë. Elle nous insultait, elle me disait que c'était moi l'usurpatrice et qu'elle était la vraie personne, et elle raccrochait. Ma mère a essayé de trouver l'origine des appels et a découvert que ça venait du Maryland. J'ai même posté une photo de moi pour prouver que j'étais pas l'usurpatrice. Je pensais que ça mettrait définitivement un terme à tout ça. Elle a modifié mes photos pour que les gens pensent que c'était elle la vraie personne. Ça a fini par s'arrêter. Il s'est passé quelque chose? En fait, ça s'est arrêté tout seul. Jusqu'à il y a quelques semaines où, sorti de nulle part... J'ai reçu un message du compte de Jacqueline Linkwood disant « Salut, tu te souviens de moi ?» Bonjour. Tracy? Oui? Ça va? Oui. C'est une blague? Je suis venu avec quelqu'un que tu reconnais peut-être? Oh mon Dieu, c'est dingue! Je l'aime pas. Elle a piqué tous les amis de Jacqueline Linkwood. Elle dit que j'ai piqué les trucs de Jacqueline? Elle dit que t'as piqué les amis de Jacqueline Linkwood. Bonjour, je m'appelle Max. Tracy? Salut Tracy. Oh la vache! C'est trop cool! Alors, Tracy, tu sembles relativement en forme. Je suis toujours joyeuse. C'est ma personnalité. T'es en train de jouer un rôle, là? Non, c'est vraiment moi. C'est vraiment toi. C'est vraiment moi quand je suis moi. J'ai beaucoup d'énergie. Je travaille avec des enfants. Dans une garderie? Oui, Je vois. ils m'adorent tous. Ce sont mes meilleurs amis. On dirait des petits chiots, ils sont trop mignons. Évidemment, tu sais pourquoi on est là. Tu as avoué avoir créé ce profil, alors on voudrait que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Ma vie m'ennuyait, alors j'avais envie d'être quelqu'un d'autre. D'accord. Jacqueline Linkwood, c'était un peu comme Miley et Anna. J'étais Tracy le jour et sur Internet, j'étais Jacqueline la nuit. C'est l'histoire d'Anna Montana. Oui, j'ai toujours fait comme ça. Quand je rentre de l'école, bam, je suis Jacqueline. Je ne suis plus Tracy. À quel âge t'as commencé à faire ça? À 14 ans, quand j'étais au collège. Là, tu as la vingtaine. 20 ans aujourd'hui. 20 ans, c'est vrai. C'est ton anniversaire. Qu'est-ce que Jacqueline pouvait faire que tu ne pouvais pas faire? Eh bien, je sais pas. En tant que Jacqueline, je pouvais parler à qui je voulais et harceler les gens. Comme on m'a harcelée, il fallait que je harcèle d'autres gens pour me venger. Mais pourquoi te venger sur des gens qui ne t'avaient rien fait du tout? Parce qu'ils me harcelaient aussi. Ils me disaient toujours « Tu mens, tu mens ». Mais tu mentais. Mais ils ne le savaient pas. Beaucoup de gens n'aiment pas Felicia parce qu'ils l'associent à ton profil. Je n'aime pas vraiment Felicia. Je trouve qu'elle le mérite. Elle se prend pour un mannequin. Elle se prend pour je sais pas qui. Je lui en veux. Jacqueline était très populaire et Felicia a tout gâché. C'est pour ça que je l'aime pas. Tu veux que je m'excuse d'avoir tout gâché? Oui. Parce que là, vraiment, je suis sincèrement désolée. Jacqueline était une vraie personne. Enfin, c'était pas une vraie personne. C'était moi la vraie personne. C'est trop drôle. Tu prends de la drogue? Je prends pas de drogue. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Je suis naturellement heureuse et surexcitée. Par curiosité, je me demande pourquoi tu as l'air si fière de ça. Parce que j'ai créé Jacqueline et je suis fière de l'avoir créée. En 1999, mon père a craqué psychologiquement. Et il a fini par assassiner ma mère.
Quelques années plus tard, en prison, il a fait une nouvelle crise de nerfs et il s'est suicidé. Waouh. Quelle histoire, c'est terrible. Tu te souviens de cet épisode ou t'étais trop jeune? Je me souviens de mon père, mais toute l'histoire avec ma mère, j'ai pas trop de souvenirs. Tu es parti vivre chez qui? C'est ma grand-mère qui m'a élevée, la mère de mon père. Et donc, il y a 2 ans, tu reçois ce mail qui vient de nulle part. Raconte-nous un peu. Courtney m'a contacté sur le net pour me dire qu'elle était en communication avec mon père. Tu ne me croiras peut-être pas, mais si c'est le cas, réponds-moi le plus vite possible et on pourra discuter de tout ça. Au départ, j'étais sous le choc. Je savais pas trop quoi en penser. Elle savait des choses, par exemple la marque de cigarettes qu'il fumait, ou le fait qu'il mangeait ses cheeseburgers qu'avec du ketchup. Elle savait aussi quel type de sandwich il aimait et son parfum de glace préféré. Personne au monde ne pouvait savoir tous les détails qu'elle connaissait. Elle dit qu'elle est médium, et je la crois sincèrement. Est-ce que tu as parlé de ce message à quelqu'un d'autre? Oui, j'en ai parlé à ma grand-mère. C'est elle qui m'a convaincue de lui répondre. Quand on a commencé à discuter avec Courtney, ma grand-mère lui a posé une question. Cette question, c'était comment précisément est-ce que mon père était décédé. Courtney nous a donné la bonne réponse. D'après elle, mon père lui a dit que ça avait un rapport avec l'étouffement et le coup. Waouh. J'imagine que c'est comme ça qu'il s'est suicidé en prison. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Est-ce qu'elle te demande de l'argent? Tu lui envoies des choses? Non, c'est elle qui me fait des cadeaux. Qu'est-ce qu'elle t'a offert? Pendant ma grossesse, elle m'a envoyé une carte de cadeau de 25 $ et elle m'a écrit un mot. J'ai du mal à le croire. Depuis qu'on fait cette émission, c'est la première fois que je suis autant à fond dans une histoire. Tu as les yeux de ton père. Oh. Tu as les yeux de ton père. Bonjour, ma grande. Tu me dis la vérité? Mais bien sûr. Donc tu ne l'as jamais rencontré de son vivant, même si tu as grandi dans l'Ohio. Tu ne l'as jamais croisé dans le Kentucky. Non. La première fois qu'il m'est apparu, je me souviens, j'étais dans ma chambre et j'étais très concentrée sur un texte que j'écrivais et je me suis endormie à mon ordi. Environ 2 heures plus tard, je me suis réveillée. Je me souviens d'avoir ouvert les yeux et je l'ai aperçu du coin de l'œil. Je voulais pas regarder, mais je voyais une silhouette à côté de mon lit. Et tout de suite, j'ai ressenti ses émotions. Lui aussi était perdu, lui aussi avait peur. Il ne comprenait pas comment il était arrivé là. Il ne savait pas pourquoi. Je me suis dit qu'il devait avoir besoin d'aide. Et je suppose qu'une fois qu'il t'a donné son nom, t'as cherché des infos sur Internet. C'est clair. Je l'ai cherché en ligne pour savoir si j'étais folle. Si cette personne et cette histoire étaient bien réelles. Parce que croyez-moi, moi aussi j'étais sceptique au début. Je veux tellement y croire. C'est super dur pour moi d'assimiler tout ça à la fois. J'arrive pas vraiment à piger. Je comprends ce que tu dis, mais c'est complètement dingue. Je l'ai rencontré quand je me suis retrouvée à la rue. J'avais plus rien, je dormais dans la bagnole d'un pote, c'était l'enfer. Et puis j'ai rencontré Marky sur le net, tout a changé. J'ai trouvé un appart, un boulot, je me suis défoncée pour pouvoir lui offrir un billet d'avion. Vous deviez vous voir à New York, c'est bien ça? Ouais. Sauf que... Elle s'est fait kidnapper. Elle a disparu de la circulation. Ouais, pendant plusieurs jours, plus de nouvelles. Et là, je reçois un message de sa sœur qui me dit « Tu sais où est Marky ? Elle est introuvable. » Je commence à m'inquiéter. J'ai fondu en larmes. Dans ma tête, j'imaginais déjà le pire. Elle t'a expliqué ce qui s'était passé? Elle m'a dit qu'elle avait été kidnappée, puis internée, et qu'elle voulait pas s'engager avec moi parce qu'elle était toujours amoureuse de son ex. Cette Marky, je suis pas certain que ce soit vraiment la personne qu'il te faut. T'as sûrement raison, mais n'empêche que c'est la seule à m'avoir aidée quand j'étais dans la dèche.
À l'époque, je dormais dans une voiture, en plein hiver. Qui est cette fille qui m'a sauvé la vie? J'ai vraiment hâte de tourner la page et de retrouver une existence normale. Mais pour ça, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Parce que j'étais amoureuse et que je le suis toujours un peu. Ça va? Ouais. Enchanté? Également. Nive, Enchantée, Marquis. Waouh. t'as l'air contente, dis donc. Je suis très contente. Je me retiens de lui sauter au cou. J'ai peur de lui faire mal. Tu m'as lâché ça comme ça, sans la moindre explication et je comprends pas. Pourquoi? J'avais 17 ans au moment des faits. Et cet homme ne m'a pas vraiment kidnappée. C'est moi qui l'ai suivi. Quoi? Il m'a persuadée d'aller avec lui. Il m'a dit que si j'allais à New York, un drame allait se produire. Un drame? Mais il a vu ça... Je comprends pas. Cet homme, c'est un ex à toi? Non, On sait pas qui c'est. Juste il. c'est un peu délicat. Je peux pas dévoiler son nom. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rêvé que j'allais à New York et que je mourrais. Quand je lui ai raconté mon rêve, il m'a dit qu'effectivement, je mourrais si je ne le suivais pas et que je ne me lavais pas de mes péchés. C'était pas aussi explicite, mais... En gros, si je ne me confessais pas, j'allais mourir à New York. Il a réussi à semer le doute dans mon esprit et... j'ai préféré annuler mon voyage. Pour toi, pour moi, pour ma famille, pour rester en vie. Mais il t'a emmené loin? Il n'y avait pas de réseau? On était dans les montagnes. C'est qui cet homme pour avoir une telle influence sur toi? Un ami proche. Et t'aurais pas pu dire à ton ami, il faudrait prévenir Blair? Non, il voulait pas te parler ni avoir le moindre contact avec toi. Et toi, tu pouvais pas? C'est une histoire horrible, mais désolé, Tu comprends pas? pas du tout. C'est pas un interrogatoire et je voudrais pas que tu le prennes mal. Mais plusieurs personnes nous ont dit que tu avais la fâcheuse habitude de mentir. Ça ne m'étonne pas dans la mesure où on me l'a déjà dit. Mais j'essaie autant que possible de ne pas mentir à Blair. Et c'est encore? Je fais de mon mieux. Le hic, c'est que du coup, c'est difficile pour nous de démêler le vrai du faux. Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles tu lui as menti? Je pose la question parce que Blair a besoin que les choses soient claires pour pouvoir avancer. Et la seule chose qu'elle attend de toi, c'est que tu sois sincère avec elle. Salut, moi c'est Marquis. Blair, ça tourne pas très rond dans ma tête. J'ai tendance parfois à mentir, mais je t'aime à la folie. Je veux faire partie de ta vie. Je veux tout partager avec toi, les rires, les larmes. Je veux vivre avec toi et je veux t'épouser. Je t'interromps. Je te trouve incroyablement vicieuse. Il y a une semaine, t'as ordonné à Blair de rompre avec sa petite amie parce que t'étais pas d'accord. Et maintenant, tu lui dis exactement ce qu'elle a envie d'entendre. J'ai l'impression d'écouter une comédienne qui connaît parfaitement son texte. On se croirait dans une comédie romantique, quand le héros fait sa déclaration à la fille, pile au moment où le magnifique coucher de soleil envahit le ciel, sauf qu'on n'est pas dans un film. Ton discours ne pourrait pas être pire vu les circonstances. Ce que tu es en train de faire est inacceptable. Quand on aime vraiment une personne, on est sincère avec elle. Si elle n'a pas envie d'être avec moi... Elle ne rêve que de ça, c'est bien ça le problème. Malheureusement, elle voit pas que tu es en train de lui faire du mal. C'est pour ça que j'essaie de l'aider. Je sais que tu l'as énormément soutenue pendant de longs mois, quand elle était au fond du trou. Et je comprends que vous ayez tissé des liens très forts. Mais tu dois faire très attention aux mots que tu emploies. C'est très dangereux de dire à quelqu'un « Je t'aime et je veux passer ma vie avec toi », comme ça, au bout de 10 minutes. Parce que ce sont des mots qui ne laissent personne insensible. Tu le fais peut-être pas exprès, mais c'est un pur mensonge. Tu ne peux pas lui dire des choses comme ça, pas à elle. Tu lui fais du mal et tu te fais du mal. C'est l'occasion ou jamais pour vous de clarifier les choses, pas de les compliquer. J'ai vraiment envie de faire partie de ta vie. Je suis sincère, je te l'ai dit des dizaines de fois.
J'ai besoin de stabilité. Je peux pas me construire avec quelqu'un qui est là un jour et qui disparaît le lendemain. Je veux plus de mensonges dans ma vie. Je participe à plusieurs groupes de discussion dédiés à la psychologie. Les gens se parlent, certains discutent, même par chat vidéo, mais on peut aussi se servir de la messagerie instantanée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est sa voix qui m'a fait craquer au départ. Elle avait une voix trop mignonne. Il y avait quelque chose qui me touchait vraiment. C'est ce qui m'a attiré chez elle. Il fallait que je sache qui était cette fille. Ok, donc t'es entré en contact avec Kelsey et vous avez commencé à vous parler par chat audio? Non, on s'est envoyé que des messages. D'accord. Après, la seule fois où je l'ai entendu parler, c'était cette première fois. C'est la seule fois où tu as entendu sa voix? Oui. Et tu lui as jamais reparlé depuis? Jamais, non. Quand vous avez commencé à discuter en privé, de quoi vous avez parlé? C'est ce qui m'attire le plus chez elle. La façon dont elle parle, la manière dont elle se lance dans des réflexions hyper profondes sur des sujets qui m'importent vraiment. Je suis quelqu'un qui trouve toujours des trucs à dire. J'adore avoir des discussions profondes, aller au fond des choses. C'est ta petite amie? Ouais. Tout ce que t'as sur elle, c'est son pseudo. Oui, c'est Kelsey Beelzebub. Beelzebub, c'est Belzébuth. C'est le diable. C'est de plus en plus intéressant. Salut, ça va? Je m'appelle Kelsey. Je suis Adam de Gambler. Oh wow. C'est quoi ton but? Je voulais m'amuser un peu avec toi, c'est tout. C'était un jeu et c'est fini maintenant. Tu voulais juste t'amuser alors? Oui, vraiment, ouais. Tu crois que t'as réussi à prouver quelque chose de plus profond avec tout ça? Non, il n'y a rien de plus profond, non. C'est des photos de qui? C'est une fille que je connais du lycée. T'as un boulot? Tu fais des études? Ouais, c'est un peu mon boulot. Je viens ici, je calcule quand le jackpot va tomber, je fais ce que je veux sur mon téléphone, j'attends que le jackpot tombe, je me fais 60 $ par soir et je rentre. Comment tu sais que tu vas gagner le jackpot? J'ai mis au point un algorithme. Je compte le nombre de gens dans la pièce et je connais les heures auxquelles le jackpot est tombé. Je peux vous montrer. C'est truqué. Ouais, entre les jackpots, il y a une période de transition où il faut attendre que le prochain tombe. Je me connecte, je fais semblant d'être Kelsey, je lui parle un peu, ça me fait passer le temps. T'as créé ce groupe de discussion sur la psychologie pour appâter les gens, t'amuser avec et avoir de fausses relations avec eux? Non, j'ai profité du fait que j'avais ce groupe. Je me suis dit, et si je créais un deuxième compte et que je vois combien de gens je peux embobiner? Tu dirais que t'as trompé combien de gens? Je dirais dans les 30 ou 40, dans ces eaux-là. Je trouve ça intéressant, c'est marrant. Et ta relation avec Ellie, ça compte un tant soit peu pour toi? Ou tu te sers d'elle? Non, j'aime beaucoup Ellie. C'est ma petite amie. Je fais pas semblant avec elle. J'ai vraiment des sentiments pour elle. J'ai parlé à Ellie. C'est une fille super gentille, elle est vraiment géniale. Comment tu peux penser une seconde que tu vas arriver à quoi que ce soit en faisant ça? Je peux tout expliquer, tout justifier. Tu t'es réveillé ce matin en te disant que t'avais envie de jouer le rôle du méchant à la télévision ou quoi? Tu voulais donner la pire impression de toi-même possible, c'est ça? C'est ça que tu t'es dit? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment qui tu es? Je suis comme ça, je suis un blagueur. Non, parce que... C'est exactement le genre de minables qui nous font passer pour des guignols. On va vraiment continuer à lui donner la parole à la télévision. Je suis le roi des imposteurs. Non, je crois pas. Si, je suis le roi des imposteurs. Non, je t'assure que non. Mais si. J'en ai assez entendu. Je me barre, j'en ai assez. C'est un gros gâchis, c'est tout. Je m'attendais un peu à ce genre de scénario, à quelque chose dans ce style, que ce soit un troll. Enfin, on apprend de ses erreurs. Le tout, c'est de ne pas les refaire. C'est le genre de réaction que t'espérais obtenir? Non, non, pas du tout. J'espérais vraiment que tu sois hors de toi. Je voulais que t'exploses. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Dommage. L'an dernier, je bossais sur un film qui s'appelle Raise. Et quand on tourne dans des petits films indépendants, on compte énormément sur ses fans. Et elle était géniale, intelligente, drôle. Une fille très très douée, qui faisait des vidéos hyper réussies. J'étais sous le charme. J'ai même failli l'embaucher. On était devenus très proches. Et puis elle m'a présenté son amie Reese. Reese était plus discrète, mais elle était tout aussi à fond.
Avec Samy, elles étaient devenues notre duo de choc pour toute la promo sur les réseaux sociaux. Puis un jour, Reese a tweeté « J'espère rencontrer Tracy avant qu'il ne soit trop tard ». Je lui ai tout de suite envoyé un message « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a répondu « Pardon, je pensais pas que tu verrais ça, mais voilà, j'ai un cancer ». Son état de santé s'est détérioré très rapidement et Samy m'a annoncé qu'elle était décédée. C'est pas vrai. C'est allé très vite, mais c'était vraiment affreux. Une demi-heure plus tard, Samy m'a demandé « Ça va? Comment tu te sens ?» J'étais là « C'est à toi qu'il faut le demander, c'était ta meilleure amie? Pourquoi tu me demandes moi comment je vais ?» Et là, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je sentais qu'un truc tournait pas rond. Puis Reese a mis en favori le tweet « Reprise » de Samy. Donc quelqu'un s'est connecté sur le profil de Reese après qu'elle soit morte. C'est ça. Et puis elle a changé d'avis 1 heure plus tard. Bref, après avoir fouillé un peu, j'ai découvert que Reese n'avait jamais existé. C'était une invention. Une invention de Samy, qui l'a ensuite fait mourir d'un cancer pour attirer l'attention. Vache. Ça me fait plaisir de te voir. Tu t'imaginais te retrouver un jour dans cette situation? Non, pas du tout. Alors quand tu as inventé le personnage de Reese, tu avais déjà l'intention de la faire mourir d'un cancer? Non, pas du tout. J'ai décidé de faire ça quand je me suis rendu compte que c'était allé trop loin. C'était l'enterrement de qui? Celui de mon cousin. Ton cousin est mort? Ouais. Et tu as filmé son enterrement? C'est quoi ça? Dans les informations que tu as postées sur toi, tu dis plus ou moins que tu te cherches encore au niveau de ta sexualité. Quand j'ai compris que j'étais homo? Ouais. Je l'ai toujours su, mais je l'assumais pas vraiment. C'est pour ça que j'avais un copain. Heureusement qu'après la naissance de mon fils, j'ai réussi à le quitter, parce que j'étais pas heureuse du tout. Est-ce que c'était de l'attirance? Bizarrement, un peu, oui. Réussir à avoir un échange avec une célébrité sur Twitter, c'est le paradis. On se sent vraiment valorisé. C'est là que l'idée m'est venue. Quelle idée? Celle d'inventer quelqu'un d'autre. Sous ce profil-là, je me suis simplement dit que ça me permettrait d'avoir 2 fois plus d'échanges. Mais dès le départ, ça allait forcément se terminer par la mort de Reese. Tu l'avais décidé à l'avance? Cette histoire que tu avais inventée a été extrêmement bouleversante et douloureuse. Toute cette énergie que je t'ai consacrée, c'était pas assez? Jusqu'où il aurait fallu aller? Si on discutait toujours, est-ce que tu me parlerais toujours de Reese, de ton ami décédé? Pour toujours? Oui. Tu aurais continué? Sûrement. Raconte-nous ton histoire. Tu as rencontré Caroline sur un site de rencontre, c'est ça? Ouais, sur le site Plenty of Fish, il y a 1 an et demi. Quand ça a commencé à devenir plus sérieux, c'est là qu'elle s'est mise à avoir peur de me rencontrer. Il y a même eu un moment où je me suis dit que j'allais la rencontrer au supermarché. Ce jour-là, je l'ai appelée et je lui ai dit que j'étais là. Elle était dans le magasin. Je sors de ma voiture, j'entre dans le centre commercial et tout à coup, elle me dit qu'elle part. Je ressors et je vois une Mini Cooper qui s'éloigne. C'est le genre de voiture qu'elle m'a dit qu'elle conduisait. C'était le stress. Elle a eu une crise de panique et elle a dû partir. Et puis, vers la fin de l'année, elle a disparu. Impossible de la joindre. Au bout d'un moment, elle est revenue et m'a annoncé qu'elle avait découvert qu'elle était malade. Une des premières choses qu'elle voulait faire, c'était me rencontrer. Mais ça s'est toujours pas fait. Tu dois reconnaître que c'est carrément louche. Ouais, c'est clair. Mike, tu la connais? Ouais. Elle s'appelle Heather. En fait, on s'est déjà pris la tête sur Plenty of Fish. Elle faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Et je l'ai mise au pied du mur. Elle a tout avoué et... Bonjour. Bonjour. Je suis Nive. Moi, Heather. Ok, bonjour Heather. Bonjour. Enchanté. Bonjour.
Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je sais pas quoi dire d'autre. Pourquoi? Par où je commence? Tu te souviens de Claire? Ouais. Quand mon ami et moi avons créé ce faux profil en faisant semblant d'être Claire, nous voulions voir si son mari la trompait. Et donc je parlais à des gens et toi tu m'as envoyé un message. T'as commencé à me parler et je t'ai trouvé vraiment super cool. Alors je t'ai donné mon numéro de portable, mon numéro à moi. Je t'ai envoyé une photo et je t'ai dit, voilà, je m'appelle Heather, voilà ce qu'on fait vraiment et tu n'as pas été très sympa. Tu voulais plus être mon ami. Et ça m'a mise en colère. Alors j'ai inventé cette Caroline. Au début, j'ai fait ça par méchanceté parce que j'étais très en colère contre toi et puis on a un tas de choses en commun, on aime les mêmes trucs, on fait les mêmes trucs, on a le même genre de personnalité. J'ai pas fait exprès de tomber amoureuse de toi, j'ai pas fait exprès, ni de commencer à me soucier de toi, c'est arrivé, c'est tout. Et pourquoi continuer à mentir pendant tout ce temps? J'ai essayé de partir et puis après un mois, tu me manquais. Comment peut-on se débarrasser de quelqu'un qui fait à tel point partie de sa vie, à qui on raconte tout? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que je sais? Oui, j'ai posté une fausse photo. C'est pas ce à quoi je ressemble. Mais tout le reste est vrai. T'as un cancer? Non, je suis pas malade. Quand je t'ai dit que j'étais malade, on en était arrivé au point où je sentais que t'allais partir. Je savais pas quoi faire d'autre. Je voulais pas que tu fasses plus partie de ma vie. J'étais prête à tout. Tout ce que j'ai dit est vrai, mais oui, je suis pas malade, je suis pas prof et j'ai pas le même physique ni le même nom. Je comprends juste pas pourquoi il a fallu tout ce temps pour qu'on se rencontre enfin. Parce que j'avais peur. T'imagines pas le nombre de fois où je suis entrée dans ton atelier et puis j'ai fait demi-tour. Je ferai tout ce qu'il faut pour me faire pardonner. On t'a déjà posé cette question, mais pourquoi toi, tu as continué à supporter tout ça? Je pense que j'étais plein d'espoir. Je te croyais.